Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quel insecte produit la morsure la plus douloureuse? Passons dès à présent aux réponses. D'après Béatrice Hermel, la réponse à cette question est la suivante. À défaut d'avoir la corpulence pour se défendre des prédateurs, certains insectes sont dotés d'une arme imparable, la piqûre. En 1984, afin d'établir un degré d'intensité pour chaque piqûre, le scientifique américain Justin O. Schmidt a eu la délicate attention de se faire piquer par les plus redoutables insectes. Grâce à lui, on peut aujourd'hui utiliser cette échelle qui va de 0 à 4 pour évaluer la douleur des piqûres d'insectes. Voici quelques piqûres d'insectes les plus douloureuses au monde. 1,2, 4. La fourmi de feu, Solenopsis invicta. Cette espèce de fourmi est l'une des plus agressives et comme son nom l'indique, sa piqûre provoque une forte douleur aiguë. Si vous avez le malheur de marcher sur l'une d'entre elles, vous risquez de vous faire attaquer par toute la fourmilière. Car la première fourmi qui attaque transmettra des phéromones aux autres fourmis, qui se rassembleront et vous piqueront immédiatement au moindre geste. 2,0, 4. Le frelon européen, Vespa crabro, c'est la plus grosse guêpe qui vit en Europe. Avec une taille 3 fois plus grosse qu'une guêpe normale, on comprend que croiser son chemin puisse provoquer un certain malaise. Si ça peut vous rassurer, le frelon n'est pas agressif, il ne vous piquera que si vous vous approchez de son nid ou si vous vous agitez devant lui. Par contre, si c'est le cas, la piqûre risque d'être très douloureuse. Non pas à cause de son venin, mais de la grosse taille de son dard. 3,0, 4. La fourmi rouge moissonneuse, Pogonomyrmex barbatus. Cette fourmi rouge vit dans le sud-ouest des États-Unis et dans le nord du Mexique. Et il vaut mieux ne pas la titiller, car le dard de son abdomen peut infliger une importante douleur, grasse et persistante. On peut décrire la douleur, comme si on utilisait une perceuse pour percer votre ongle incarné. 3,0, 4. Les guêpes polistes, Polistes dominula, originaires d'Europe et d'Afrique du Nord, les guêpes polistes sont présentes sur toute la Terre. Elles sont de véritables prédatrices et se nourrissent d'ailleurs de chenilles. Le mieux est de ne pas y avoir affaire, car la douleur de leur piqûre est caustique et brûlante. Cela revient, selon Justin O. Schmidt, à se faire brûler par un cigare. 4,0, 4. La guêpe guerrière, Cynoeca septentrionalis, cette grande guêpe sociale violacée se trouve en Amérique du Sud. Et sa piqûre est très douloureuse. Selon Justin O. Schmidt, comme si on vous versait de l'acide chlorhydrique sur une coupure. Le mieux est d'en rester éloigné. 4. 0 quart. La guêpe Pepsis. On trouve la guêpe Pepsis en Amérique, en Australie, en Afrique et en Inde jusqu'au sud-est asiatique. Cette guêpe est particulièrement féroce, elle chasse des tarentules afin de pouvoir pondre ses œufs à l'intérieur. Ses larves dévorent ensuite l'araignée de l'intérieur. La douleur de sa piqûre est décrite comme aveuglante, féroce, électrique. C'est comme si vous receviez une grosse décharge électrique, tel qu'un coup de taser ou un sèche-cheveux dans votre bain, et la dernière. La plus mimi. Un pelage de panda sur un corps de fourmi. Ce n'est ni un montage ni un mauvais tour de votre imagination. Ce sont les caractéristiques de l'Euspinolia militaris. On l'appelle souvent la fourmi panda, et à tort, puisque ce petit insecte est en réalité une guêpe qui appartient à la famille des Mutiidae. Sucurius vous en dit plus sur cette créature hors du commun. L'Euspinolia militaris est une espèce de guêpe chez qui les femelles n'ont pas d'ailes. C'est de là que vient sa ressemblance avec la fourmi. Cette fourmi panda, ou plutôt cette guêpe sans ailes, est extrêmement difficile à trouver. Elle vit dans les forêts de pins au Chili. Le peu de spécimens qui ont été collectés étaient hermaphrodites et venaient d'une région côtière près du centre du pays. Là-bas on la surnomme la tueuse de vaches, en raison de la piqûre extrêmement douloureuse de son dard. Elles appartiennent à la famille des Mutiidae, qu'on appelle aussi fourmis de velours, du fait de leur morphologie intermédiaire entre les fourmis et les guêpes. Les fourmis de velours ont un squelette extrêmement dur, ce qui leur permet d'envahir facilement les nids de leurs proies et les aide aussi à retenir l'humidité. Source: découvrez la fourmi panda, cet adorable insecte chilien à la piqûre extrêmement douloureuse. Voici les 11 piqûres d'insectes les plus douloureuses au monde. D'après Mathieu Nocil, la réponse à cette question est la suivante. J'ai été piqué au doigt par une fourmi balle, Paraponera clavata, en pleine jungle bolivienne et je confirme la douleur est instantanée et atroce. J'ai hurlé de douleur alors que jusque-là on évitait d'être bruyant pour ne pas déranger la faune. Surtout que je ne savais pas ce que c'était au début, ça fait un peu flipper, ça pouvait être n'importe quoi. J'ai montré ça au guide local, il a compris tout de suite et m'a dit que c'était une hormiga bala, la fourmi balle. Je lui ai demandé si c'était grave et il m'a dit que non mais que la douleur est extrême et allait durer longtemps. Ce qui a été le cas pendant plusieurs heures, la douleur était de la même intensité. J'ai crié et je me tordais de douleur pendant plusieurs minutes au début puis j'ai pris sur moi et je me suis calmé pour la supporter. Surtout qu'il nous restait une longue marche à faire pour arriver au bivouac. La veille j'en avais pris en photo sans savoir ce que c'était. Leur grande taille, leur vivacité et leur apparente férocité m'avaient éveillé la curiosité. On en a trouvé d'autres par la suite. Il existe dans certaines tribus un rite de passage de l'adolescence à l'adulte.
Ce rite consiste à plonger la main dans un gant rempli de ces fourmis-balles et de résister à la douleur. Une morsure m'avait déjà fait affreusement souffrir, j'imagine pas ce que subissent ces adolescents lors de ce rituel. Mais je pense que c'est rien comparé à certaines morsures de serpents. D'après Charlie Brown, la réponse à cette question est la suivante. La fourmi-balle de fusil ou plus scientifiquement, Paraponera clavata, ne porte pas ce nom pour rien. Son nom fait référence à l'intense douleur provoquée par sa piqûre. Une douleur semblable, selon les malchanceux qui l'ont expérimenté, à se faire tirer dessus avec une arme. Le venin de cette espèce originaire d'Amérique du Sud est particulièrement puissant. Il contient notamment un peptide neurotoxique et paralysant appelé ponératoxine, dont les effets peuvent perdurer jusqu'à 24 heures. La douleur qui irradie dans tout le membre touché, parfois accompagnée de spasmes, peut durer plus de 6 heures. Très intense au début, elle diminue avec les heures. Certaines populations indigènes amazoniennes se servent de fourmis des genres Paraponera dans leur rite initiatique pour les garçons, parfois les filles, au moment de la puberté. Ils confectionnent différents types de nattes de feuillage ou de joncs ressemblant dans certains cas à un plastron et y insèrent une quinzaine ou plus de ces fourmis, parfois également des guêpes. Chez eux, cette vannerie, richement décorée de plumes d'oiseaux, est appelée kunyana. Elle est la représentation d'un esprit puissant, et peut avoir une forme de poisson, d'oiseau ou d'écureuil. Cette vannerie est apposée sur la poitrine ou le dos du postulant durant plusieurs minutes. L'initié doit montrer sa capacité à résister à la douleur de la façon la plus stoïque possible. Dans d'autres populations, le jeune homme doit s'accroupir à proximité du nid de fourmis plaçant ses bras croisés près de l'entrée jusqu'à 10 minutes. Le but de cette épreuve consiste également à affirmer son courage. D'après Anton Darteillet, la réponse à cette question est la suivante. Cet homme est Justin O. Schmidt. Il a créé une échelle de mesure de la douleur causée par les piqûres et morsures d'insectes. Pour pouvoir bien comparer, il s'est volontairement fait piquer par des dizaines d'insectes afin de mesurer la douleur de leur piqûre. Il a répertorié 2 espèces d'insectes dont la piqûre correspond au dernier échelon. La fourmi-balle de fusil dont la morsure est, comme son nom l'indique, comparable à la douleur causée par une balle de fusil. La guêpe guerrière, dont la piqûre génère, selon Justin O. Schmidt, une heure durant laquelle on ne peut pas bouger à cause de la douleur qui est trop vive. Merci d'avoir lu pouce levé. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.